Lorsque nous sommes confrontés ou nous faisons face à une situation particulière, pour réussir, nous avons besoin de la combinaison des trois composantes ou trois éléments. Notre attitude, notre aptitude et aussi les ressources disponibles. Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angwalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Notre thème d'aujourd'hui, c'est votre attitude et non votre aptitude qui détermine votre réussite. Dans la citation originale de Zig Ziglar, je cite, « Ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude qui détermine votre altitude. » Et dans ce thème, nous allons exploiter ou nous allons explorer les trois composantes qui constituent notre équation. Nous avons l'attitude, l'aptitude, aussi les ressources disponibles. Avant d'avancer, nous allons essayer de définir ces trois éléments. Alors, en quoi est constituée notre attitude? Alors, quand on parle d'attitude, nous avons la confiance, l'estime de soi, le dynamisme, la maîtrise de soi, la concentration et la détermination à terminer ou à accomplir une tâche ou un projet donné. Donc, dans notre attitude, dans notre posture, puisque l'attitude aussi c'est la posture que nous avons. Devant une situation, nous pouvons avoir une certaine attitude. Nous pouvons avoir une attitude de méfiance, ou une attitude de confiance, ou une attitude de découragement, où nous démontrons un certain courage face à une situation donnée. C'est pour cela, tous ces éléments que j'ai cités, la confiance en soi, qui va nous permettre de dire que nous sommes capables, nous sommes confiants que nous pouvons affronter cette situation pour arriver au résultat. L'estime de soi, c'est la valeur que nous nous donnons nous-mêmes. Comment nous nous considérons? Est-ce que nous nous donnons assez de valeur? Est-ce que nous croyons que nous sommes capables et nous sommes la bonne personne pour un poste bien particulier? Après l'attitude, nous avons l'aptitude. Et dans l'aptitude, nous avons le savoir-faire, les compétences, l'expertise et la capacité de compléter ou d'accomplir une tâche ou un projet. Donc, l'aptitude, c'est l'ensemble des compétences que nous avons. C'est l'ensemble des expériences que nous avons. L'ensemble de tout ce que nous avons appris. Les connaissances, les compétences que nous avons qui déterminent notre engagement vis-à-vis d'une situation. Je prétends occuper un poste. Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis qualifié et compétent pour prétendre occuper ces postes? Le troisième élément, ce sont les ressources disponibles. Et dans les ressources disponibles, nous avons les outils, l'équipement et les temps nécessaires pour terminer ou accomplir une tâche ou un projet bien défini. Quand nous prétendons, par exemple, occuper un poste ou nous voulons faire un projet particulier, nous avons la bonne attitude, nous avons l'aptitude, les connaissances, les compétences, l'expertise qu'il faut. Ce qui nous manque maintenant, c'est les moyens disponibles, les outils nécessaires, les équipements, ce qui va nous permettre de pouvoir accomplir ou faire ce projet. L'aptitude, l'attitude et les moyens disponibles, la combinaison de ces trois éléments peut nous garantir les succès. Notre attitude, la ténacité que nous avons, l'attitude que nous avons face à une situation, est-ce que nous avons la bonne attitude? Puisque des fois, on peut être dans une situation où j'ai un projet à réaliser, mais au départ, je ne suis pas confiant. Je n'ai pas l'assurance que je vais terminer ce projet. Dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quel projet, notre attitude va jouer vraiment une grosse part dans la réussite ou dans l'échec. Je vais donner un exemple simple. Il y a un poste à pourvoir. Je suis parmi les gens qui peuvent postuler. Mais quelque part, je n'ai pas confiance en moi. Je ne m'estime pas capable d'occuper ces postes. Ou je ne m'estime pas être la bonne personne. Donc mon attitude, déjà, me donne une position défavorable. Pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez avoir la bonne attitude. Ce qui signifie que vous devez aborder n'importe quelle tâche ou n'importe quel travail ou n'importe quelle activité avec ténacité, avec détermination et avec enthousiasme. Cela va déterminer aussi, vraiment en grande partie, la réussite à la fin. Si vous n'êtes pas confiant, si vous ne vous estimez pas capable, en ce moment-là, vous êtes mal parti et il est fort probable que vous n'allez pas réussir. Donc, vous pouvez avoir les compétences, vous pouvez avoir l'expertise, l'aptitude, mais à mon avis, je pense que l'attitude va jouer vraiment une grosse part dans la réussite. Puisque je peux avoir les compétences, je peux avoir l'expertise, mais si je n'ai pas une bonne attitude, si je ne sais pas bien communiquer avec les autres, si je ne suis pas quelqu'un
qui a une bonne relation interpersonnelle. Donc, il est très difficile que je puisse travailler en équipe avec les autres. Le troisième élément, ce sont les ressources nécessaires. Il est fort possible que j'ai les aptitudes ou les connaissances ou l'expertise nécessaire. J'ai aussi la bonne attitude pour travailler dans ce domaine, mais il me faut aussi les outils, les équipements. Il me faut aussi avoir des finances, par exemple, pour financer un projet ou pour faire une formation quelconque. Il me faut de l'argent. Il me faut, par exemple, des outils informatiques, des logiciels. Et en combinant ces trois éléments, la bonne attitude, l'aptitude et les moyens disponibles, nous avons vraiment la garantie de réussir dans n'importe quel projet ou dans n'importe quelle tâche que nous sommes en train de faire. Quelle que soit la bonne attitude que vous avez, quelles que soient les compétences que vous avez, ou les connaissances, l'expertise, mais si vous n'avez pas les ressources, votre projet ne va pas réussir. Et aussi, vous pouvez avoir les ressources nécessaires, les compétences ou l'aptitude nécessaire, mais si vous n'avez pas la bonne attitude, vous êtes parti pour échouer. Donc, il est très important d'avoir la combinaison de ces trois éléments pour réussir notre équation, l'aptitude, l'attitude et les ressources disponibles. Vous pouvez acquérir des nouvelles connaissances ou développer des compétences dans un domaine bien défini ou avoir les outils ou les ressources nécessaires, mais la bonne attitude, c'est quelque chose qui est de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. La confiance en soi, c'est intérieur, c'est interne. L'estime de soi, c'est interne. L'affirmation de soi, c'est interne. La motivation, le courage, c'est interne. Bien sûr qu'avec un coach, avec le travail de questionnement, vous pouvez arriver à déceler la bonne et la mauvaise attitude dans une situation donnée, mais un coach ou un formateur ne va pas vous donner la bonne attitude. La bonne attitude est intrinsèque. Ça vient du fond de soi. Pour terminer, dans n'importe quelle situation, je considère que, à mon avis, il y a toujours deux types de personnalités. Il y a des personnalités qui abordent chaque situation avec une bonne attitude, avec une certaine assurance, avec la confiance, la maîtrise de soi. Il y en a qui abordent chaque chose avec une mauvaise attitude au départ. Le manque de confiance en soi, le manque de courage d'affronter une situation, vraiment, je trouve que c'est primordial. Quelles que soient les aptitudes ou les compétences que nous avons développées pendant des années, l'expérience acquise pendant des années, mais notre attitude va déterminer jusqu'où nous pouvons aller. Alors, pour terminer, nous revenons encore à Zig Ziglar qui a dit « C'est votre attitude et non votre aptitude qui détermine votre altitude ». Donc pour Zig Ziglar, jusqu'où vous pouvez aller, votre élévation aussi dépend de votre attitude. La bonne attitude, c'est ce qui va déterminer votre réussite. C'est toujours avec plaisir que je prends le temps de partager avec vous. Si vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. À très bientôt.